3 ans déjà avec leurs conneries qu'ils nous ont fait avant. Et là, en ce moment, c'est les prix qui s'envolent dans tout et partout. Est-ce que vous avez remarqué ça? Moi, je suis en train de remarquer que toutes les personnes qui me suivent, pas toutes, mais allez, 98%, 90%, 98% des gens qui me suivent, j'ai déplacé un peu le téléphone, peut-être vous m'entendez mieux, 98% des gens qui me suivent me répondent toujours et encore la même chose. Déjà aujourd'hui, on est en train de me dire, ouais mais tu comprends, avec ma petite retraite, je peux même pas t'acheter un truc à 30 balles. Et moi, oui, moi j'élève mes enfants seuls. Et moi, nous on est à 2 et on n'arrive pas à payer notre loyer. Et j'entends ça déjà maintenant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais d'ici quelques temps, ça va être 2 fois, 3 fois pire, et plus tard encore, 10 fois pire. Donc comprenez bien, la vraie question que je me pose aujourd'hui, c'est mieux pour le son, nickel. Comprenez bien une chose, c'est que, comme ça va amplifier, c'est est-ce que vous allez rester un petit peu, là, vous savez, à l'époque, je vous parlais de moutons, ça c'était pour quand vous deviez vous faire piquer ou porter le masque ou le voile, allez, on va dire ça comme ça, obligatoirement. Là, vous êtes pris au piège parce que c'est l'économie, ça touche votre portefeuille directement. Est-ce que vous allez continuer à subir? C'est ça la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que vous voulez continuer à subir ce qui est en train de se passer? Ou est-ce que vous voulez monter et ne pas vous laisser faire quelque part? C'est pas vous laisser faire parce que vous allez faire la guerre, c'est pas ça du tout. Mais c'est retrouver déjà votre autonomie et être capable de subvenir à vos besoins tout le long de cette crise qui va venir et qui va grossir de plus en plus. Je vous dis pas qu'une crise va venir, elle est déjà là. Vous êtes en train de la vivre déjà. Je suis pas en train de faire le complotiste encore une fois. Vous êtes en train de le vivre. On vous l'avait dit déjà avant. On nous a oui mais gna 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 gna. Aujourd'hui, vous êtes en plein dedans. On a attaqué par le Covid. Là, on est en plein dedans au niveau purement économique. Sous l'excuse de l'Ukraine, bien sûr, parce que l'huile est fait en Ukraine, le riz est fait en Ukraine, les pâtes c'est fait en Ukraine. En fait, tout est fait en Ukraine finalement si on observe les prix. Même le pétrole. Non, vous avez remarqué ou pas? Bon, on vous prend pour des vaches à lait, exactement. Je parle de quoi? J'adore cette question. Pour moi, elle est débile, cette question. Écoute ce que je dis, tu vas l'entendre. Donc, la question, c'est est-ce que vous voulez continuer à rester là où vous en êtes et subir? Parce que vous êtes tellement gentils, vous êtes des bons, mais vous êtes des bons cons, les pauvres gens, hein, quand vous faites comme ça. Excusez-moi de vous insulter un petit peu, mais vous subissez et puis vous faites rien. Est-ce que vous faites le nécessaire pour vous-même? Je ne vous parle pas d'aller en guerre. Je vous dis, est-ce que vous faites le nécessaire pour vous-même, pour faire en sorte de vous en sortir, et mieux que cela? Parce que je vous promets que si vous en chiez maintenant, c'est rien du tout comparé avec ce qui va se passer. Parce que là, ça va faire que monter les prix, et l'euro, dollar va baisser, et les prix vont monter. Et vous allez voir le caca qui va se passer. Le problème, c'est que c'est pas une question de ce que vous gagnez aujourd'hui. Hein. Je vous promets que ça n'a rien à voir avec ce que vous gagnez aujourd'hui. La solution, elle n'est pas du tout au fait de gagner beaucoup plus. Bien sûr, c'est une solution sur le résultat immédiat. Mais c'est pas une question de pognon, les gens. Hein. Je vous certifie une chose, que si vous voulez vous en sortir, c'est pas une question d'argent. C'est avant tout votre question d'état d'esprit et votre attitude. C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez pouvoir être capable de produire, quelle valeur ajoutée vous allez être capable de produire dans la société de tous les gens qui sont là. Et vous vous en sortirez. Si vous devenez un leader dans votre vie, vous vous en sortirez. Mais si vous restez celui qui subit, le petit mouton ou le petit cochon qui a fait sa maison en paille, je vous ai parlé des 3 petits cochons dans la dernière vidéo, si vous êtes celui qui fait les maisons en paille, vous allez ramasser les gens. Au moindre souffle, vous êtes cuit. Vous avez intérêt même pas à devenir le cochon qui construit une maison en dur. Vous avez intérêt à devenir un petit peu plus un petit loup. Je vous dis pas un loup méchant, devenez pas diabolique. Non. Vous devez être celui qui prend son chemin, celui qui avance et qui décide, moi je fais comme ça. Et vous devenez cette marginalité. Et tu proposes quoi concrètement, William? Eh bien de vous rendre justement cette autonomie, parce que vous l'avez perdue. C'est bien ça le problème, William. Voilà, très bonne question. N'importe quoi, Sylvester. Si tu penses comme ça, continue à subir. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, ce message. Hein. Tout le monde, il y en a beaucoup, ils préfèrent rester sur le canapé, ils attendent que ça se passe. Je vous promets, vous êtes cuits, vous êtes les premiers, vous allez être sur la broche. Les premiers petits cochons qui vont se faire découper sur la broche. Je vous promets, hein, vous faites comme vous voulez. Je veux pas être trop alarmiste non plus, mais concrètement, vous êtes en train de le subir déjà. Si déjà vous en chiez maintenant, qu'est-ce que ça va être d'ici 2 ans, 5 ans, 10 ans? Parce que cette crise, c'est sur les années. C'est pas juste momentané. Je vous promets que c'est pas juste momentané ce qui se passe là. C'est en train de s'accélérer.
C'est en train de s'accélérer de plus en plus. Vous le voyez ou vous le voyez pas? Bordel, vous êtes en train de le vivre. Vous le voyez ou vous le voyez pas? Je peux pas vous dire. Est-ce que vous voulez continuer à subir ou pas? Donc à un moment donné, il va falloir changer votre état d'esprit à vous. Vous. Est-ce que je suis en train de vous dire que vous êtes responsable? Non. Vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe autour. Vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe parmi tous les pays, toutes les grandes décisions. Non. Par contre, vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de votre famille. Ça, par contre, c'est votre responsabilité. Donc la vraie question, c'est est-ce que vous êtes prêt à continuer à subir ou est-ce que vous allez faire le nécessaire pour vous ramener un minimum, je dis bien au moins un minimum d'autonomie? On entend vraiment très mal, on entend mal, il y a plusieurs qui le disent. Et là maintenant c'est mieux. C'est vrai, malheureusement, vous avez raison. Mais oui, non, mais le problème, non, mais comprenez, c'est que moi, je suis en train de voir. Pourquoi je vous alarme là? Parce que tous les jours, je reçois, vous savez, je côtoie beaucoup de monde, entre TikTok, entre Facebook, et puis j'ai beaucoup de gens en message privé. Vous savez, dès qu'il s'agit d'acheter une formation, un atelier, un truc, tu vois, une consultation, les gens ils disent « Oui, mais je peux pas, vu ma retraite. Oui, mais je peux pas pour ci. Oui, mais je peux pas pour ça. » Déjà, vous en êtes à là. 98% des gens parlent comme ça. Déjà, vous en êtes à là. Pour moi, c'est alarmant, ça. Et parce que quand il me le dit, si tu veux, dans le mot, on voit, on observe que la personne n'est pas prête à y faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, ah ben, je suis obligé de subir maintenant et je vais continuer à subir jusqu'à ma mort. Je vous promets, c'est écœurant quand je vois ce genre de message. Parce que je m'aperçois que les gens, ils subissent et ils continuent à rester des gens qui subissent. Et ils sont comme défaitistes. Comme si c'était une destinée qui était marquée obligatoire. Comme si c'était obligatoirement ça qui allait continuer pour eux en permanence. Ça veut dire qu'ils ont accepté le fait qu'ils vont rester des petites merdes aux yeux du monde. Ça y est, je mets des gros mots. Écoutez, c'est juste pour vous éveiller, parce que moi, je suis pas comme ça. C'est pas le but de vous écraser, c'est pas ça. Je veux juste que vous vous rendiez compte qu'en réalité, vous avez du pouvoir, mais vous ne l'utilisez pas, les gens. Vous ne faites pas le nécessaire pour vous-même, les gens. Je trouve ça tellement dommage d'avoir pris ça comme acquis. C'est-à-dire qu'ils vous ont dit, vous êtes plus bas que terre, et vous avez pris ça comme acquis. Je vous promets qu'il y a des solutions. La solution, c'est pas forcément juste gagner plus, c'est pas ça du tout. Bien sûr que ça fait partie du truc. Mais c'est pas ça. Ce qui compte le plus, c'est votre attitude. Et quand je vois l'attitude de la personne qui est déjà fermée, comme si sa destinée était écrite qu'ils allaient subir. Je suis désolé, mais vous vous trompez complètement. Vous n'êtes pas là pour subir les gens. Non, vous avez le pouvoir de vous élever. Vous ne pouvez pas changer le monde. Vous pouvez vous changer vous-même déjà sur ce point-là. Commencez par vous-même. Montrez que c'est possible. Montrez que c'est possible aux autres, que vous en sortez malgré les crises, malgré les choses qu'on vous amène. Un coup c'est le Covid, un coup c'est les piqûres, un coup c'est le manque d'argent, c'est le pétrole, un coup il n'y a pas d'huile, un coup il n'y a pas ci, un coup il n'y a pas ça. Après ce sera un problème de logement. Vous allez voir, c'est les logements bientôt. Les crises boursières, etc. À chaque fois, il y a quelque chose de nouveau. Le climat, exactement. À chaque fois, il y a quelque chose de nouveau. Mais votre attitude, c'est ça qui fera toute la différence, les gens. C'est votre adaptabilité à réussir quoi qu'il arrive. Le mental de gagnant, c'est ça que je vous parle, les gens. C'est vraiment d'avoir ce mental de gagnant qui va faire toute la différence pour vous. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde juste parce que tu es né dans la bonne famille. Non, ça n'a rien à voir. Je vous promets que même si tu es né dans une très bonne famille, tu as reçu un beau héritage, tu as peut-être 100 000 euros d'avance, 200 000, 300 000. Je te promets que si tu n'es pas capable d'avoir ce mental-là, d'avoir cette lucidité, ce côté gagnant, celui qui va toujours de l'avant, celui qui crée, celui qui fait de la valeur ajoutée pour les autres, si tu n'as pas ça, tes 300 000 euros, ils volent que dalle. Ils valent rien, parce que bientôt l'euro, il vaudra plus rien. Le dollar, c'est pareil, ça va s'effondrer tout ça, et les prix vont continuer à augmenter, même si la monnaie change, tu comprends? Et tu seras toujours dans le caca, même si tu as 300 000 euros d'avance sur ton compte bancaire, je te promets que si tu n'as pas ça en toi, t'es cuit. Donc vous voyez que c'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'éducation parce que tu es né dans une bonne famille. C'est une question d'éducation personnelle, ton état d'être intérieur.
comment tu agis avec ton âme, c'est une part, et comment tu agis avec ta tête. Parce que si ta tête, tu l'oublies, t'es cuit aussi. Je vous parle souvent, l'aspect spirituel, parce que je vous dis toujours, il faut ramener votre âme dans la matière, et ça, c'est très juste. Mais attention, c'est pas à cause que je vous dis ça que le mental ne doit plus exister. Bien au contraire, votre mental devient créateur. Vous devenez celui qui crée, celui qui est le leader, celui qui amène de la valeur ajoutée à tout le monde. Pas que pour vous, mais aussi au monde. Et c'est comme ça que vous avancerez. Et si vous retrouvez cette autonomie pour vous-même et que vous la diffusez, alors là, vous allez avancer, quoi qu'il arrive dans la matière, quoi qu'il arrive au niveau économique, quoi qu'il arrive en termes de guerre, quoi qu'il arrive en termes de vaccination, quoi qu'il arrive dans tout ce qui peut se passer. D'accord ? Pensez à vous abonner les gens, partagez ce live, mettez un gros cœur, un gros j'aime, partagez, si ça vous parle vraiment. J'essaye de vous parler avec... Je mets des gros mots des fois. Mais c'est pas contre vous les gens, c'est réveillez-vous bordel. Vous avez le choix, même si t'es un vieux retraité, t'as le choix d'y faire quelque chose. Même si t'es une maman au foyer, t'as le choix d'y faire quelque chose. Même si vous êtes deux dans le couple et que vous croyez que vous subissez votre loyer et que vous n'arrivez pas à le payer, tu peux y faire quelque chose dès maintenant. Oui, dès aujourd'hui, gagner plus d'argent, c'est une chose, oui, mais d'avoir ce mental de créer, d'avancer, de produire, d'être à l'œuvre, d'être bien, d'être énergique, d'être puissant dans ce monde. Vous avez tous ce pouvoir en vous. Ne laissez pas tomber vos bras le long de votre corps, les gens. Le problème, c'est que les gens, ils se disent, mais moi je suis gentil, j'ai fait... On m'a posé la question hier en live. Mais comment ça se fait qu'il arrive tous les malheurs à tous ceux qui sont bons et gentils? Mais les gens, c'est parce que vous êtes des gentils petits cochons à avoir construit une maison de paille et que vous n'avez rien fait pour sécuriser. Vous avez été tout gentil, tellement gentil que vous vous êtes laissé faire. Vous acceptez les situations. Mais oui, mais il faut être gentil avec le monde. Il faut montrer l'exemple que de la gentillesse. Ah ouais? Mais t'es en train de te faire écraser pour pas dire te faire... Les gens, il faut se réveiller. Parce que c'est pas un grand signe d'intelligence que de se faire déboîter en permanence. D'accord? C'est pas un signe d'intelligence. Trop bon, trop con. Vous l'entendez souvent cette phrase. C'est pas une question d'être gentil, les gens. Vous devez absolument retrouver votre autonomie et ne plus vous faire bombarder le trou du cul. Alors, ça me fait sourire en même temps. Il faut arrêter de se plaindre. Non, mais c'est pas une question... Oui, bien sûr, il faut arrêter de se plaindre. Il faut être créateur. Mais c'est pas le tout de s'arrêter de se plaindre. C'est d'y faire quelque chose. Parce que tu peux fermer ta gueule. Il y en a plein qui le font déjà. Ils ferment leur gueule et ils font rien. Non. C'est ni de fermer sa gueule, ni de rien faire. C'est de passer à l'action, point. Mais de se mettre dans les bonnes conditions. C'est votre volonté de retrouver cette autonomie. En tant qu'âme et mentale, les deux réunis. Quand tu auras les deux, je te promets, ça va bien se passer pour toi, même en temps de crise. Et c'est ça que tu devais retrouver. Sortir de sa zone de confort également, exactement. Ça en fait partie. On est devenu con, c'est un peu ça. C'est ce que j'essaye de vous dire, mais gentiment. Non, mais il y en a, ils l'ont toujours été, hein, d'accord? Mais vous avez le droit, dès aujourd'hui, de changer de cap. Arrêtez de voir ça comme une fatalité. Il n'y a pas de fatalité dans tout ça. La fatalité, c'est vous qui vous l'imposez dans ce cas-là. La vraie question, là, je m'adresse aux gens qui veulent y faire quelque chose. Je sais que la plupart des gens que vous m'écoutez, ça vous parle, mais vous ne ferez jamais rien. 98% d'entre vous qui m'écoutez, vous en ferez rien. C'est malheureux. C'est malheureux. Je suis le premier déçu par ça. Ça me fait chier. Ça me fait chier de le voir. Mais je ne peux rien faire parce que je ne peux rien faire à votre place. Je ne peux que vous proposer. Que vous proposer de vous montrer comment vous mettre dans la bonne attitude dès maintenant. N'attendez pas plus, bordel. Si vous attendez encore, je vous promets que ça va, vous allez ramasser gras. Parce que vous avez vu les prix, à quel point c'est allé vite là. Vous allez ramasser gras très vite. Gras, gras, gras. L'immobilier qui se casse la gueule. Les dépenses qui sont de plus en plus chères, et la valeur de ce que vous avez qui perd complètement la valeur. Et c'est pas que l'immobilier, hein, c'est tout. Tout. J'aime bien quand tu nous appelles les gens. Bah oui, mais les gens, je vous parle à tous. Hein. Comment s'y prendre? Eh bien, il faut retrouver ce mental de gagnant. C'est ça que je fais avec les gens. Déjà, vous débarrassez de vos lourdeurs, parce que vous êtes lourds, les gens. Hein. Qu'est-ce que c'est des lourdeurs? Déjà, vos émotions. Tout ce que vous avez accumulé, vos peurs, vos craintes. Déjà, c'est vos peurs qui vous bloquent. Hein.
Ben, vous n'êtes pas prêt à aller de l'avant parce que vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur de ci, vous avez peur de ça. Oui, mais mon tonton, il a essayé de faire ça, alors ça n'a pas marché. Alors moi, je le fais surtout pas. Mais t'es pas ton tonton, t'es quelqu'un d'autre. Tu vas le faire différemment. Il n'y a pas de concurrence dans toutes ces histoires. Fais ce que tu as à faire, tu vois. C'est retrouver votre attitude. Moi, c'est ça que je vous propose. Mais votre attitude en étant bien. Retrouvez cette paix intérieure, quoi qu'il arrive à l'extérieur, les crises, etc. Et ensuite, manifestez votre âme telle qu'elle devrait être. Là, intelligemment, vous allez poser les bonnes choses avec votre valeur d'âme. Je vous promets que vous allez apporter de la valeur aux gens. Vous ne manquerez plus d'argent ou de... peu importe ce que ça sera, la monnaie, ou on s'en fout finalement. Parce que vous arriverez au fur et à mesure à vous positionner comme celui qui avance et qui s'en sort. Vous ne serez plus le petit cochon sous sa tente de paille, au moindre vent qui s'écroule. Non, vous serez au moins le cochon dans la maison en dur. Au moins. Idéalement, devenez le loup, pas le loup qui mange, le loup qui construit et qui bâtit. Imaginez maintenant, vous devenez le loup qui a une maison claire, avec la piscine, avec tout. Vous pouvez l'obtenir, même en temps de crise. Comprenez? Vous voyez, j'essaye de vous donner l'image. Mais tant que vous resterez un petit cochon, déjà c'est compliqué. Maintenant, tu es un cochon dans une bonne maison en dur, déjà c'est durable. Déjà, c'est bien. C'est déjà bien. Mais l'idéal, c'est d'aller encore au-delà. Il faut que tu deviennes une bête, celui qui avance, qui en veut, qui a la hargne, pas celui qui attend, non, celui qui avance. Déjà, le cochon qui a construit sa maison en dur, tu vois, il avait déjà la persévérance, le sens du travail, parce que c'est long de construire une maison en dur, mais par contre, tu es bien protégé. La maison en paille, c'était facile. La maison en paille, c'est ce que tu construis, et tu poses quelques bouts de choses qui sont un peu dures, et dessus, tu poses ta paille. Allez, une semaine maxi, c'est fait, hein. D'accord, 2 jours normalement, 2 jours, c'est fait. La maison en bois, c'est un petit peu plus long, mais c'est déjà assez rapide, et c'est beaucoup moins coûteux, effectivement, qu'une maison en dur. Mais par contre, celui qui construit la maison en pierre, c'est beaucoup plus long. Les matériaux sont un peu plus chers. Oui, tu prends du temps, de la persévérance, tu bosses. Mais par contre, derrière, c'est du costaud et ça dure. Et si maintenant, en plus, t'étais ce loup qui, lui, veut obtenir tout ce qu'il désire, sans écraser les autres, c'est pas ça du tout, hein, d'accord? Entendez bien, c'est le gentil loup qui œuvre, parce qu'il veut, il désire, il a le feu ardent, il a sa maison en dur, il a la piscine, il a toutes les options, il a même le photovoltaïque, comme ça tourne tout seul avec l'électricité, etc. Il se positionne concrètement, c'est un marginal le loup, c'est un marginal. Le petit cochon, lui, il aime bien vivre en communauté quand même. Mais le loup, c'est un marginal, tu peux vivre avec ta famille, c'est pas la question. Mais le loup, il est capable, quoi, il change d'endroit, il peut changer de coin, il s'en sortira toujours. Sauf si tu mets un grand coup de fusil, bien sûr, mais toi aussi, on te met un grand coup de fusil, t'es mort. Tu passes à autre chose. Mais tu comprends que tant qu'il a envie, il avance. Peu importe où il avance, il se positionne. Il est clair. Il est clair avec lui-même et il éclaire le monde tel qu'il est. Il est créatif, il est malin, il est rusé. Ah oui, c'est un petit filou. Si t'es pas suffisamment filou, t'es cuit. Donc si tu veux retrouver une partie de ce mental de gagnant, viens me voir en message privé. On va faire un programme ensemble pour te remettre en rail. Parce que si t'attends que ça se passe, t'es cuit. T'es cuit. Je vous promets, on est vraiment là dans des limites où à un moment donné, vous ne pourrez plus rien faire. D'accord? Parce que ça va monter très vite. Vous l'avez vu déjà. Ça vous parle pas? Il y en a quand même certains qui commentent au fur et à mesure, ça leur parle. Merci Dylan pour les roses. Alors là, il fait très chaud. Tu vois, regarde, il y a du soleil partout, tu vois. Il y a grand soleil, il fait très chaud, il fait 38, 39, je sais pas combien là. À l'ombre, hein. Envoie-moi des glaces, c'est mieux. C'est vraiment un travail à longue durée. Alors, il y a des choses qui peuvent se passer très rapidement. Il faut juste le faire dans le bon sens. Ça sert à ça les accompagnements, les gens. On le fait dans le bon sens. Hop là. J'ai créé plusieurs programmes différents. Pour ceux qui n'ont vraiment pas la moyen, il y a au moins certains programmes pour vous aider à avoir ce mental, tout de suite. Pour ceux qui ont un peu plus de finances aujourd'hui, on peut accélérer le processus parce que là, on va passer par la libération émotionnelle et mentale. Il faut que tu sois bien intérieurement. Effectivement, tu vas aller beaucoup plus vite derrière. Et derrière, reprendre les bonnes habitudes de vie en tant qu'âme. Et ensuite, construire ta vie avec la direction de ton âme, mais avec l'intelligence de ton mental. Et là, quand tu vas construire ça dans le bon sens,
Là, tu deviens un vrai loup, un gentil loup, bien sûr, celui qui apporte de la valeur. C'est pas le loup qui prend et qui vole, c'est pas ça du tout. Hein. Souvent, on associe le loup qui vole les poules du paysan. Mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas comme ça que vous devez le voir. Pas du tout. C'est pour ça que l'exemple du loup, ça m'embête, il faudrait que je trouve un autre exemple. Mais, vous voyez, il date de la préhistoire, je sais pas de quoi tu parles. Ok, donc en tout cas, ceux qui veulent avancer, venez en message privé, vraiment sérieusement les gens. Ceux qui sont sur TikTok, vous avez mes coordonnées, venez sur Facebook, TikTok, non pas TikTok, TikTok sauf si on en a mis. Sinon, il faut mettre des commentaires ailleurs pour que j'arrive à vous parler, mais ça va être compliqué. Sinon, vous avez mes coordonnées sur Facebook, vous avez mon site, vous avez YouTube, c'est tout à mon nom, vous allez toujours me trouver. Alors Anne, elle nous dit, j'ai fait école de vie et académie du succès avec Stéphane. J'avais déjà mon appart. Aujourd'hui, j'ai gardé mon appart et je fais construire ma maison. Très bien. Ah, je savais pas, tiens. Super ça. J'ai été aussi employée infirmière. Aujourd'hui, je travaille en indépendant dans l'immobilier. Très bien, très bien. Merci à toi de ce retour. Merci Stéphane, bel enseignement. Merci beaucoup Anne. Bravo à toi. Bah, c'est grâce à toi, d'accord? Moi, je ne suis qu'un impulseur pour que vous puissiez vous révéler. Pour que vous puissiez retrouver votre autonomie d'âme. Vous soyez plus pris au piège, les gens. Parce que quand tu n'as plus ton autonomie, que tu es sujet à suivre la politique en place, à suivre ton patron parce qu'il a décidé de te garder ou pas te garder, ou te dire, bah non, toi t'es délocalisé, tu t'en vas là-bas. Débrouille-toi, tu trouves un logement, etc. Ou alors, ah, tu t'es pas fait piquer, t'es viré. Hein, comme les infirmières, vous l'avez vu, pourtant c'est des postes sûrs, ça. Hein. Vous avez vu la sûreté des postes, là? Eh ben c'est que le début, les gens. D'accord? Ensuite, voilà, c'est grâce à toi, bravo à toi Anne. Merci de ton retour en tout cas. Le loup-garou, non, t'es pas obligé de te transformer. Quand tu te transformes en loup-garou, généralement tu bouffes les autres. Comment lutter contre la peur? Ça s'appelle la libération émotionnelle et mentale. Ça, j'accompagne les gens, ça c'est très spécifique à cela. Je leur apprends à se laver. Je le dis dans tous les lives. C'était pire, suspendu, sans salaire. Oui, c'est ça. Je l'ai vécu, j'ai trouvé des solutions. Il a fallu trouver des solutions? Bah oui, parce que là, tu étais au pied du mur. Et si les solutions, tu les avais créées avant, tu n'aurais pas été au pied du mur. Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. Tu devrais être psy, Stéphane. Mais ça fait partie de la psychologie, ce que je fais. Je fais de la parapsychologie, les gens. Qu'est-ce que c'est la parapsychologie? La parapsychologie, c'est de décrire le système énergétique, de donner une compréhension. Mais si tu comprends pas la pensée, si tu comprends pas les émotions, si tu comprends pas les énergies, tu comprends pas le physique, bah tu vas pas aller loin. C'est pour ça que ça s'appelle la parapsychologie. Je fais de la psychologie, effectivement. Je mets des mots sur des choses qui sont incompréhensibles pour la plupart des gens. Et c'est pour ça que quand je guide quelqu'un, je mets des mots sur sa vie alors que je le connais même pas. Et là, la personne fait « Ah ouais, je l'avais pas vu comme ça, mais effectivement, tu as raison. Maintenant, je comprends mieux pourquoi ça marchait pas. » Eh ben oui, en juste quelques mots, bim, paf, déjà on fait un truc. Mais alors si derrière je t'apprends en plus à te libérer émotionnellement et mentalement, tu te sens bien en toi, tu retrouves ton énergie d'âme. Ton énergie d'âme, elle reprend le volant de la voiture, ton corps. Et je te réapprends à l'utiliser dans le bon sens, dans le sens du courant, c'est-à-dire dans le sens des lois universelles. Hein. Sanero, je te bloque direct. Ben merci, ça fera un con de moins. Merci beaucoup. Ils sont cons les gens. J'adore. Et en fait, t'es un genre de guide. Ben, c'est de la guidance, tout simplement, oui, de la guidance, c'est du coaching, mais les mots que tu veux, moi je m'en bats les couilles en fait des mots. On s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat. Point. À partir du moment où tu as du résultat, point, c'est ça qui compte. Merci à toi, c'est pas fini, toujours des projets. Merveilleux Anne, au plaisir en tout cas de continuer à t'accompagner, effectivement. Ça fait plaisir de voir les gens qui partent d'un point et qui arrivent là. Et plus tard va arriver là, parce que je sais que quand tu as acquis une certaine attitude, un certain gestuel de vie, si je puis dire, sur tous les étages, mental, émotionnel, énergétique, physique, quand tu es arrivé dans un certain seuil où tu fais que monter, tu ne peux faire que monter, même s'il y a des crises. Des fois, il y a des hauts débats, mais c'est toujours en montant. Toujours en montant. Nini, elle dit, j'ai besoin d'un psychologue. Alors, je suis pas psychologue, d'accord? Je suis pas un psychologue diplômé. La psychologie est une chose. Moi, je fais de la parapsychologie, d'accord, les gens? J'accompagne les gens par rapport à des bases de choses que vous croyez pour des miracles ou de la spiritualité, des choses qui sont extraordinaires. Je vous promets que c'est très mécanique. C'est physique, c'est physiologique, c'est logique, mathématique, mécanique. Si tu comprends le fonctionnement et que tu te mets en ajustement et que tu le fais dans le bon sens, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est mécanique. On fait
En fait, c'est quoi votre métier? Oh, écoute, je viens de passer mon temps de l'expliquer, Isabelle. On s'en fout du nom, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de diplôme. Viens pas me chercher mon diplôme, c'est pas un diplôme, j'apporte du résultat. Mon diplôme, c'est le résultat que j'apporte aux gens, comme Anne vient de le préciser. Voilà, l'exemple de Anne, tu en as plein des témoignages sur Facebook, en vidéo, en écrit. C'est des gens qui écrivent spontanément, ils me font des vidéos aussi spontanément. Avant, ils n'étaient même pas capables de faire une vidéo. Les gens se mettent à faire des vidéos. Non mais écoutez les gens, il y en a plein des vidéos, des témoignages des gens que j'accompagne depuis des années et des années. Moi, mon diplôme, c'est le résultat que j'apporte aux gens. Le reste, ça nie que ni tête. Tu peux avoir un diplôme et être très mauvais. Regardez les grands diplômés qui sont à la tête du pays. Hein? Voilà. Merci à vous. C'est pas une question de diplôme, les gens. Maria, faut absolument que je te contacte. Déjà, on fera une consultation, Maria, pour observer où c'est que tu en es. Je vais regarder ta date de naissance, déjà. C'est du feeling. Déjà, oui, ça commence par là. Exactement. C'est tu le sens ou tu le sens pas. Et ceux qui le sentent pas, t'as vu, ils me disent, oh bah, je vais te bloquer. Bah, casse-toi, ça fait un con de moins, ça me fait du bien. Je me sens soulagé. Une connerie de moins devant moi. Tant mieux. Et oui, il faut être ouvert, réceptif pour avancer. Il faut l'avoir décidé quand même. Il faut être prêt à y faire quelque chose. Il y a des gens, ils sont mal, mais ils veulent pas bouger d'un poil. Et ça, on peut rien faire. Vous savez, le mal-être peut être au niveau physique, comme il peut être au niveau émotionnel, comme il peut être au niveau énergétique, c'est-à-dire t'as plus de jus, t'as plus rien. Et il peut être totalement dans la mentalité où ça tourne tellement en boucle, t'arrives à rien, tu vois rien devant toi. Des fois, t'as des solutions devant toi, tu les vois même plus. Ça tourne tellement, parce que t'es tellement pris dans le passé, t'essayes de te projeter dans le futur avec tes merdes du passé. Tu vas avancer vers quoi? Tu mets dans un logiciel des données qui sont erronées, tu fais un calcul, tu crois que tu vas avoir quoi comme résultat? Ben, ton mental, c'est un logiciel. Alors si t'as que de la merde dans ta vie depuis des années et que tu te bases sur ça pour avancer, je te promets, ça va pas avancer loin. Hein. Ça va avancer, mais dans la merde. Tu vas aller à la mer, tu vas te retrouver dans une station d'épuration. À un moment donné, il faut penser en termes holistiques. C'est holistique, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, Farida, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bonjour, franchement, vous êtes une aide précieuse et d'apporter du positif à travers cette vérité. Je vous suis, mais cette fois, une fois que j'ai décidé de vous donner mon avis perso, merci de votre soutien, avec grand plaisir. Vous voyez que déjà on apporte quelque chose gracieusement, parce que là c'est gratuit aujourd'hui. Vous voyez, tout ce que je vous donne là, vous êtes libre d'écouter ou de pas écouter, mais ceux qui écoutent et qui prennent le temps d'entendre et d'aller dans la profondeur, pas juste l'apparence. Des fois j'utilise des gros mots, mais c'est pas pour vous insulter, c'est pour voir au-delà. Ceux qui écoutent vraiment, déjà vous avancez, déjà il y a quelque chose qui se passe. Alors ceux qui viennent avec moi dans mes services, bien sûr en payant, mais ceux qui viennent avec moi dans mes services, là on passe à la pratique. C'est plus juste psychologique les gens. Là on passe à la pratique, c'est mécanique. Alors là il se passe autre chose. Le résultat ne devient plus le même, d'accord? Marie, dis-moi le premier tarif de la première séance. En fait, il n'y a pas de premier, second ou troisième tarif. Une consultation, c'est 60 €. Point. Tout simplement. Oui, oui. Dans tous les cas, c'est 60. Sauf après, quand on passe dans des coachings, des formations, ben là, c'est un programme. Donc, c'est plus une consultation, c'est un programme d'accompagnement en fonction de ce qu'on a besoin. Par contre, vous avez vous avez déjà le groupe qui peut vous aider. Il s'appelle Sortir de la merde. L'entrée, elle est à 30 €. Ça, c'est accessible à tous. Celui qui a décidé de vraiment voir le monde d'une autre façon, déjà commencez par là. Si vous n'avez pas une thune, commencez par là. 30 balles, les gens. Une fois. Et c'est des saisons, c'est comme des saisons sur Netflix. Je vous ai fait des vidéos, et il n'y a pas que de moi. Hein. Vraiment, on apporte, et on grandit, on grandit. Alors, Aurélie, mauvaise expérience avec un coach, moi. Oui, moi aussi, l'autre fois, j'ai acheté des... Je sais pas, tiens, j'ai acheté des tomates, elles avaient pas beaucoup bon goût. Puis le coup d'après, je suis allé chez un vrai, tu vois, quelqu'un qui vend des bons produits, qui est allé le chercher chez un gars qui prend soin de ses tomates, tu vois. C'est pas de l'eau ou du machin, tu vois. Là, j'ai acheté des bonnes tomates, je les ai payées un peu plus cher. Mais par contre, elles avaient un goût délicieux, tu vois. Hein, donc si tu achètes tes tomates au supermarché qui te les vend à 1 € effectivement le kilo, parce que ça a été gonflé à l'eau et qu'ils ont mis que des pesticides, effectivement, c'est compliqué. Maintenant, tu achètes une bonne tomate qui a été vraiment bien travaillée avec la terre, etc., avec beaucoup d'amour. Tu la payes 3,50 €, 4 € le kilo. Mais par contre, tu as des vrais nutriments à l'intérieur, tu vois. Il y a quelque chose de bon. Alors ça, c'est vrai pour les tomates, c'est vrai pour les bananes, c'est vrai pour ton pain. C'est vrai aussi pour le mécano. Tu vas tomber sur des guignols pour réparer ta voiture. Et puis à côté, tu as un garagiste. Il est sérieux et il fait un vrai travail. Voilà. Et les coachs, c'est pareil. Dans tout, tu as ça. Voilà. Moi, j'ai des flashs de voyance. Merveilleux, Christelle. Qu'est-ce que tu en fais pour représenter le monde?
Non mais déjà dans tes lives, on voit que tu as la tête sur les épaules. Bah oui, regarde, elle est là. T'as vu, ça se voit physiquement déjà. Non, mais si je veux vous apprendre des choses, les gens, c'est parce que je l'applique moi-même, ça marche très bien pour moi. Moi, personnellement, je pourrais arrêter de faire tout ça. J'ai pas besoin. Ça tourne tout seul, d'accord? J'ai réussi à l'accomplir, tout ça. Mais même aujourd'hui, je paye même plus mon électricité, tu vois. C'est pour vous dire. Non, mais, vous voyez, l'autonomie, je l'ai acquis sur beaucoup de points. Beaucoup. Donc aujourd'hui, si j'accompagne les gens, c'est parce que je l'ai réalisé pour moi et que je l'ai fait avec plein de gens déjà. Donc je sais comment ça marche. Et j'ai l'avantage aussi de savoir décrypter comment vous fonctionnez et d'adapter chacun de mes programmes à vous. Parce que le but, c'est pas que vous deveniez moi. Le but, c'est que vous deveniez vous, qui vous êtes en fonction de votre énergie, de vos qualités et de faire vos œuvres à vous, dame. C'est pas, vous n'allez pas faire ce que je fais, vous serez jamais un communicant comme moi. Si tant est que vous soyez communicant, il n'y a pas de concurrence, vous serez jamais comme moi, vous serez vous. Vous voyez? Et les gens vous trouveront vous pour qui vous êtes. Et ils pourront très bien vous suivre vous et me suivre moi. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de concurrence dans ces histoires-là. Elodie, c'est vrai, Stéphane Rambaud est au top, un super coach, merci. Merci Elodie, Elodie que j'accompagne également en... Elle est en plein dedans, on y va là. Hein. Elle a démarré là, on a bien entamé hein, pour les émotions, ça commence à y aller là. Hein, ça décape. Quelle forme, bravo, merci Raymond. Ouais, ça serait ballot que je vous vende de l'énergie si j'en ai pas une seule goutte. Si j'en avais pas un échantillon, on serait emmerdé quand même. Chacun sa propre personnalité, exactement. Moi, j'aime beaucoup le feeling ou l'intuition, mais c'est un peu le bordel dans ma tête. Ben, il va falloir réparer tout ça. Libération, et après ça ira beaucoup mieux, tu verras, ça sera tout clair. Quand ton âme te dira je veux aller à la mer, ton mental ira à la mer et te donnera les bons nutriments, les bonnes instructions et les bonnes choses. C'est-à-dire que tu partiras à la mer, tu n'iras pas avec tes chaussures de ski, tu prendras bien ton maillot de bain. Parce que quand on est un peu perdu, on va à la mer et puis on y va avec ses chaussures de ski, c'est con. Et puis ça se trouve, on aura fait 300 bornes alors que tu pouvais y aller avec 100 km. Ton mental, il faut qu'il soit clair. C'est ça qu'on veut apporter. Salut tonton, comment ça va? Ça va. Moi, j'avoue, je suis chiante et je me plains tout le temps. Eh ben, arrête d'être chiante et travaille là-dessus. Enlève ce qui te fait chier, justement. Si tu libérais tout ça et que tu te mettais dans la façon constructive et créative, instinctivement, ça doit être spontané d'être créatif. Regardez, par exemple, j'ai lancé le live là. Moi, j'ai rien prévu. Hein. J'ai dit, tiens, oh putain, en ce moment, il casse les couilles avec cette augmentation de prix. Je vais vous en parler. Allez, c'est parti. Vous croyez que j'ai fait un texte avant? Non, je vous parle avec le cœur, les gens. Je vous parle avec expérience et cœur. Point. Où trouver le forum d'entraide à 30 €? Il faut que tu viennes en message. Alors, c'est pas un forum, c'est un groupe privé. C'est sur Facebook. Mais tu viens en message privé sur Facebook par Messenger. Je te donnerai le lien pour t'inscrire et je t'ajouterai moi, parce que tu le trouveras pas. Hein. Alors, Christelle, c'est la mafia, l'État, t'as pas compris. Écoute-moi bien, Christelle. On s'en bat les couilles de ce que c'est. Quoi qu'il en soit, tu peux mettre des mots tant que tu veux, ça c'est la branlette mentale. Tu veux l'appeler mafia, tu veux appeler politique, tu veux appeler religion, c'est une religion finalement. Hein. Tu veux appeler ce que tu veux. Mets ce que tu veux. Quoi qu'il en soit, c'est la merde. Donc ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais à travers la merde. On s'en fout du nom de ce que c'est, qui c'est, que quoi. Qu'est-ce que tu fais toi pour t'en sortir? Ça, c'est intéressant. Mais alors mettre des mots, tu n'as pas vu, tu peux même m'insulter, dire oh, regarde, tu vois pas, t'as rien compris. Mais franchement, ce que t'as pas compris, c'est qu'on s'en fout qu'on ait compris ou pas. Quand t'es sale, tu te laves. Que tu comprennes ou pas ton émotion qui est dégueulasse sur toi, t'es sale, tu te laves. Sur ton corps physique, t'as de l'huile, tu te laves. Tu cherches pas à comprendre. Oh ben oui, j'ai mis ma main comme ça, le prochain coup je ferai comme ça. Et qu'est-ce qu'ils vont penser les gens s'ils voient que j'ai de l'huile, alors je vais vite me laver. Mais tu fais pas ça. T'es sale, tu te laves. Et si c'est de la terre, ben c'est pareil. Et si c'est de la tomate qui tombe le long de ta bouche, ben c'est pareil, tu te laves, tu cherches pas à comprendre. Alors lâchez la tête. La branlette mentale, ça sert à rien. C'est, t'es sale, tu te laves, ensuite tu passes à l'action, tu deviens créatif. Point. Si tu retrouves pas ça, t'as vu, c'est aussi simple que ça. T'as vu, c'est tellement simple, vous y arrivez pas. Eh ben ça demande un petit travail sur vous, effectivement, de nettoyage et de vous restructurer en interne, dans vos habitudes de vie et énergétiquement. Tu repars dans le bon sens, ça marche. Voilà, en tout cas, vous savez où me trouver. Je vous fais des bisous, à très bientôt.